Comme chaque semaine, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de lecture et déblocage de l'inconscient. Le principe, vous venez avec vos problématiques, une question, n'importe quoi, que vous me posez en avance ou directement pendant le live, et moi je viens gratter en vous, lire en vous, voir ce que moi j'y vois, au niveau conscient, inconscient, plus lointain, ça dépend, pour vous mettre ça en clarté. Le but c'est que vous repartiez avec plus de clarté, et mieux aussi, si possible. Ah, c'est bien. Voilà, ça c'est le principe de cette émission du lundi. Donc on a changé d'horaire, comme vous avez vu, donc maintenant c'est de 19h à 20h, ça reste hebdo. Et suite à l'émission, si vous avez besoin, moi je suis accompagnant de vie et clairvoyant. Donc je vous accompagne en fait plus profondément dans vos problématiques lors de rendez-vous individuels ou lors d'accompagnements, ce que j'appelle l'accompagnement de vie. C'est des accompagnements de 3 mois. Voilà, pour bien faire bouger les choses et apprendre à vous connaître, apprendre à modifier votre intérieur, vos structures, etc. pour que vous puissiez profiter de la vie au maximum et être au plus près de qui vous êtes. Voilà. Pendant ce live, du coup, je lis les questions avec le prénom de la personne, et ensuite je viens me connecter à la personne pour voir ce que je capte. Sachez que si je ferme les yeux, s'il y a des moments de pause, c'est normal. Si vous me voyez bâiller, si vous me voyez respirer fort, etc., c'est normal aussi. C'est voilà, dans la communication que je fais avec les gens, il peut se passer des choses comme ça que je libère ou autre. Voilà. Et bien le cadre est posé, on peut y aller. On peut y aller. Du coup, cette semaine, je n'ai qu'une question pour le moment, pardon, en avance. Et donc du coup, si vous voulez poser des questions pendant le live, eh bien n'hésitez pas, le chat est là pour ça. Et j'y répondrai après. Et puis s'il n'y a pas d'autres questions, il n'y aura pas d'autres questions. Et puis soit on papotera, soit on arrêtera. C'est pas grave. Ok, c'est parti. Du coup, Jessica. Je rencontre depuis aussi longtemps que je me souviens des problèmes de ballonnement et de transit. Je me demande pourquoi mon corps réagissait comme ça. C'est hyper inconfortable et j'ai vraiment le sentiment que ça me freine dans ma vie de tous les jours. Pour les informations supplémentaires, j'ai déjà essayé de changer mon alimentation, de boire plus. Ça ne s'améliore vraiment que temporairement sur la journée ou 2 jours, mais jamais sur le long terme et jamais définitivement. J'ai pensé que ça venait de mon besoin de tout contrôler, sauf que j'ai l'impression d'avoir lâché du lest à ce niveau dernièrement, pas complètement mais déjà un peu, or j'ai le sentiment que c'est vraiment pire en ce moment. C'est quelque chose qui empire avec l'extérieur quand je dois aller chez quelqu'un, quand je ne suis pas seul. Ça existe aussi quand je suis chez moi. Ok, ok Jessica. Alors... Bon, déjà, j'enfonce les portes ouvertes. Le pire, c'est parce que justement tu bouges en ce moment. Si tu veux, si ça fait 10 ans que tu as ces problèmes-là, ou plus, ta structure et ton corps se sont habitués à ça, c'est la norme en fait. Le fait que tu bouges structurellement parlant et ton intérieur, ça aurait pu faire l'effet inverse, mais en soi, il y a changement. Donc déjà, s'il y a changement, en soi, c'est bon signe. Là, ça empire, donc effectivement, on ne cherche pas à avoir du pire. Mais déjà, ça montre qu'il y a une modification de ta structure interne, en fait. De tes repères, de tes valeurs et comment tu te construis aujourd'hui. Donc ça n'a rien d'anormal. Par exemple, moi, quand je reçois des personnes qui viennent me voir pour différents problèmes physiques, je leur dis toujours que selon les personnes, il y a différentes réactions. Il y a des personnes, dès le lendemain, ça va passer. Il y a des personnes où ça va empirer quelques jours ou quelques semaines, un temps donné en tout cas, avant de complètement se calmer et lâcher. Parce que quelque part, il y a un combat derrière, parce que ton corps, c'est pas normal pour lui ce changement-là.
Il sort de sa zone de confort, il sort de voilà, de ce qu'il connaît. Et à partir de là, il réagit. Donc des fois, il dit, enfin voilà, il lâche en même temps et c'est plutôt cool direct. Et des fois, bah, tu vois, il est en résistance. Donc ça peut être pire. En plus de ça, voilà, encore une fois, certaines douleurs, en fait, parfois, pour lâcher le truc, il y a besoin d'avoir un pic, tu vois. C'est genre, là, c'est en train de bouger, etc. Donc ton corps ou le problème, en fait, va être exacerbé. Il va tout lâcher d'un coup. Donc ça va être super inconfortable. Par contre, c'est un signe, enfin, ça peut être un signe du fait que derrière, le truc va lâcher. Ok, ensuite, pour ton problème gastrique, ouais, protection. De quoi tu te protèges? Ok. Là, ce que je capte. Ok. Euh, En fait, ta structure, elle réagit comme tout ce qui est extérieur et inconnu, c'est potentiellement un danger. Et en fait, ouais, c'est ça. C'est qui ouais, ton corps par principe identifie que l'extérieur, globalement, c'est un danger. Et du coup, il est tout le temps en défense. Et c'est ton estomac, l'acide, machin. Enfin bref, il est tout le temps sollicité, tout le temps un peu contracté, tout le temps comme ça. Et ça, c'est parce que par défaut, tu es en protection. Donc, ok, ça, c'est des trucs que tu fais bouger actuellement. Les trucs que tu fais bouger actuellement. Où tu vois, ouais, tu vois que c'est le bon chemin, mais c'est encore très récent et du coup, justement, c'est la résistance dont je te parlais juste avant. Donc le corps surjoue quelque part. Euh, Pas parce que ce changement, il te fait flipper au fond. Enfin, dans ton inconscient, tu vois. Ok. C'est croire un peu plus en toi et croire un peu plus en la vie, globalement. En la vie, en l'amour, en l'homme, tu vois. C'est avoir confiance et croire. Ouais. Je peux pas. Il n'y a pas d'autre mot. C'est avoir foi. Avoir foi. Ça, c'est le bon mot. Euh, Avoir foi en l'extérieur, c'est avoir foi en soi. Et avoir foi en soi, c'est avoir foi aussi en l'extérieur. C'est un tout. Tu peux pas être en protection de l'extérieur si tu as vraiment foi en toi. Si tu as foi en toi, ça veut dire que tu as foi en l'homme, avec un grand H, hein, la femme, que tu es. Donc à ce moment-là, ça va lâcher derrière. Donc c'est vraiment travailler sur ta foi profonde de ce que tu es en tant que personne, euh, avec tes qualités, tes défauts, qui sont totalement subjectifs, mais qui te font toi en fait, avec voilà, ton imperfection. Bon, ça, tu le sais déjà. Euh, alors moi, là, ce que je ressens, c'est que ton corps tremble. Il aime pas. Il aime pas ce que je dis.
Tu sais, il tremble comme s'il devait rentrer sur scène. Un espèce de stress. Ouais. Il y a vraiment cette réaction-là. Donc là, ce que je te conseille, moi, c'est de parler, de te parler. Parler avec ton intérieur. De parler avec ton enfant intérieur, si tu veux. Et, et de rassurer de ce qui est. Pas faire des promesses sur le futur. Rassurer de ce qui est. Et lui dire juste ce que tu veux, ta vision et là où tu veux aller. Et par rapport au mal de ventre, de dire ok, ça a été une protection pendant un moment donné. Cette protection, j'en ai plus besoin. Tu n'as plus besoin de surjouer, tu n'as plus besoin de surprotéger, de surfonctionner. Reprends ton fonctionnement de base en fait. Et ouais. Ok. Ok. Déjà, ce que je t'ai dit, est-ce que c'est ok pour toi, Jessica? J'ai pas envie de là, je vois pas l'utilité de retourner à la source de ce qui s'est passé. Pour moi, là, y a pas nécessité. Ah. Un autre truc, dans ces histoires de foi, j'ai rigolé, tu vas comprendre pourquoi. Dans ces histoires de foi que je t'ai racontées, etc., et de croyance en l'homme, de t'ouvrir et compagnie, quelque part, c'est de te lâcher. Donc, on connaît tous le lâcher prise, etc. Mais de te lâcher, de te détendre. Et donc, du coup, de relâcher un peu le sphincter, tu vois, le périnée, genre de. Ah, ok. Poser tes fesses confortablement et pas être en contraction, tu vois. Ok, détends tout le système jusqu'en bas. Parce que ça naît à l'estomac et ça finit au sphincter, hein, pas d'autres mots. Hein. Euh, donc de détendre vraiment tes émotions et ta foi qui commencent là, et ton ancrage, ta confiance en toi, euh, et la singularité de qui tu es vraiment, l'estime de toi, qui est là le dernier chakra. Donc c'est vraiment détendre toute la colonne de ton. Est-ce que ça commence au plexus? Ouais, ça pourrait commencer au plexus, mais. Ouais, si. Ah ouais, si. Plexus solaire. Donc le troisième, le deuxième et le premier. Détendre tout ça. Voilà. Et tu vas voir, ça va beaucoup mieux se passer. Si tu veux pas faire de bruit, tu sais, tu m'as mis du papier toilette. Non, bon, ça c'était pour la petite blague. Euh... Faut pas. C'est la petite blague, mais en même temps j'ai quand même l'image, donc je vais la dire, mais on a toujours peur, tu sais, que ça s'entende, de faire du bruit, etc. Tu sais, quand ça tombe, ça fait plouf. En soi, enfin ça c'est la gravité, tu vois. On s'en fout, en vrai. Tout le monde y va aux toilettes, hein. Tout le monde y fait ses besoins. Puis,
Ok, est-ce que tu sens là comme c'est plus détendu en bas ou pas? C'est marrant parce que je sens que c'est plus détendu en bas que là. Mais ça s'est clairement un peu ouvert et détendu. Ok. Ok. Bah, écoute, pour moi c'est ok. C'est bon. Est-ce que tu as, tu as d'autres questions, d'autres remarques? Voilà, est-ce que tu veux aller plus loin? En attendant que tu me répondes, du coup, je rappelle, moi c'est Adrien, je suis clairvoyant et accompagnant de vie, praticien en énergétique, donc je m'occupe en fait de vos problématiques physiques et psychiques en allant chercher les raisons sous-jacentes de vos maux. Voilà, et en vous aidant à modifier vos fonctionnements, vos structures internes, ce qui vous fait défaut, ce qui vous fait tourner en rond, ce qui vous plombe, ce qui vous fait fuir de l'énergie, ce qui vous empêche finalement d'être en sérénité dans votre vie et d'être en kiff de ce que vous faites et de ce que vous voulez. Euh, N'hésitez pas. Pas des masses pour le moment, c'est forcément pas évident de l'étaler sur la place publique. Alors l'image que tu viens de mettre en disant ça, je vais rien dire. Je vais rien dire. Euh, Ok. Bah écoutez, pour l'instant, j'ai pas d'autres questions. Donc si vous avez des sujets que vous voulez traiter ou des problématiques, allez-y, allez-y. C'est avec plaisir. Et puis sinon, bah, on terminera tranquillement. C'est pas grave, ce sera une petite émission. Sachez que prochainement d'ailleurs aussi, je suis en train de travailler sur ça. Je vais le finaliser bientôt. Je travaille sur une journée atelier immersion. En fait, pour comprendre de votre fonctionnement, comment fonctionne l'humain, les différentes couches, etc. Donc avec une partie plus théorique et une partie plus pratique, avec des échanges, avec du déblocage de l'inconscient, avec des exercices, de l'action et compagnie. Donc ça se déroulera très certainement sur une journée, avec je pense 6 heures, 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Et il y a des chances que je fasse ça à la fin du mois, début juillet, dans ces eaux-là. Voilà. Et que je vais également reprogrammer ce que j'avais proposé la semaine dernière. Donc c'est le même exercice que je fais le lundi, donc de la lecture et déblocage de l'inconscient, mais là en version privée, en version visio avec les personnes, pour aller plus loin, pour avoir l'effet groupe aussi, l'effet miroir avec le groupe, et pouvoir voilà, aller plus loin dans vos problématiques et avoir cette interaction qui permet encore une fois, d'aller plus loin pour vous aider. Voilà. Juste par curiosité, je voulais savoir si tu connaissais la source, si ça t'est apparu là. Après, je comprends que ça ne soit pas utile pour moi. Je n'ai pas été la chercher parce que, voilà, comme je t'ai dit, pour moi, je ressens pas le besoin d'aller voir ça. Et justement, le fait que tu me dises ça, c'est que quelque part, comprends que tu n'as pas besoin, même si tu le sais déjà, tu n'as pas besoin forcément de comprendre la source pour modifier ta structure. Parfois c'est utile, parfois ça ne l'est pas. Pour moi, là, sur ça, ça ne l'est pas. Euh,
Il y a un rapport avec la protection de tes parents et en fait de comment tu t'es construite, socialement parlant. Oui, on va dire ça comme ça. Socialement parlant, voilà, j'irai pas plus loin. Vu qu'il n'y a pas de questions, je vais continuer sur ma démarche de curiosité et sur la façon dont ça marche la lecture de l'inconscient. Finalement, quand tu vas voir, quand tu en parles, est-ce que ça fait déjà bouger les choses? Ça grésille un peu. Bon, ok, je vais enlever le micro parce que c'est pas agréable pour les gens qui veulent regarder en replay après. Hop. Normalement, c'est bon. Vous m'entendez et c'est pas avec le micro. Par contre, si tu peux faire, merci le focus. Comment ça marche? Ça, c'est vrai que je devrais dire un peu plus dans le cadre du début. Alors, comment ça marche? En fait, à partir du moment déjà où tu poses la question, tu fais déjà bouger les choses. Il y a déjà une action. Il y a quelque chose qui est sorti et tu poses déjà la problématique. Donc, il y a déjà un mouvement de ce côté-là. Donc, il y a un travail de fond qui se fait, puisque le poser et demander de l'aide, quelque part, et vouloir comprendre et résoudre ça, tu mets déjà en branle l'énergie qui va te permettre de. Ça, c'est la première chose. Après, la lecture des blocages de l'inconscient, c'est pareil, en fait, c'est dans la continuité, du coup. Et c'est un peu plus fort parce que ça permet c'est ce que je fais là, donc la mise en clarté et le fait d'entendre des mots, ça permet de faire bouger les choses. Alors, vous avez le bonjour de mon chat. Je vous présente. Voilà. Et après, moi, dans ce que je vois, dans les structures, etc., je vais faire bouger les choses, je vais parler. Je sais pas, voilà. Je vais parler à ta structure, je vais parler à ton inconscient ou à ton conscient. Conscient, c'est avec mes mots, et l'inconscient, je fais ça en off, quand je ferme les yeux, etc., je vois des choses, et bref. Donc c'est une continuité, et après, la suite, donc déjà, ça peut prendre un peu de temps, le temps que ça agisse, parce que c'est pas parce que En fait, l'interrupteur, c'est le choix, on va dire ça comme ça, mais après, tu as le résultat du choix. Donc, voilà. Ça marche comme ça. C'est beaucoup mieux quand même sans micro. Ok, bon. Alors, Aurélie, j'ai une question. Ah, attends. Ça suffirait pas à régler mes blocages. Bah, ça dépend. Parfois ça suffit, parfois ça suffit pas. Après, comme je le dis en début de live, c'est surtout de la mise en clarté et pour enclencher quelque chose. Parfois ça suffit, et parfois il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin dans la compréhension, dans l'inconscient, dans l'échange, etc. Besoin de continuer à gratter, à ressortir. Enfin voilà, et ça c'est les rendez-vous en individuel ou les accompagnements. C'est là où je vais le plus loin, forcément. J'ai envie de te dire, c'est comme un médecin, il va te mettre en clarté une problématique, mais après, certaines problématiques, il va dire, bon, bah, on se revoit, on contrôle, tu vois. Quelqu'un qui surveille ton alimentation, une diététicienne, voilà. En un rendez-vous, tu fais un point, tu fais un constat, ça te permet de mettre en clarté, elle te propose déjà un premier truc, mais après, des fois, c'est direct, ça marche, c'est très bien, et des fois, tu as besoin de contrôle et de continuer à aller plus profondément. Alors, d'accord, c'est bon à savoir pour une novice, avec plaisir. Aurélie, j'ai une question. Donc, très bien. Je me lasse très vite des gens et je suis consciente que ce n'est pas normal, mais je ne contrôle pas mes impulsions. Alors déjà, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Moi, je vois pas de point d'interrogation. Donc, quelle est ta question? Qu'est-ce que tu veux?
Alors déjà, je vais attendre ta question, hein, mais parce qu'il y a déjà des choses qui me viennent. Déjà, il apparaît très clairement que tu te considères comme pas normal. Tu te considères comme différente. Mais en vrai, on est tous différents. Après, tu as des différences et des gens, comment dire, des groupements de gens qui sont plus gros et d'autres plus petits. Par exemple, j'en sais rien, les surdoués ou les machins comme ça, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est un groupe quand même à part entière. Euh, donc, oui, tu es différente. Oui, tu es singulière, mais en même temps, t'es pas une extraterrestre. Tu as des fonctionnements qui sont similaires à plein d'autres gens. Quand tu dis que tu te lasses très vite des gens, mais il y a plein de gens où c'est comme ça. Est-ce que c'est un problème en soi? Parce que tu dis c'est pas normal, mais c'est pas normal pour qui? Moi, le truc que je vois là, c'est ça, là, dans le premier truc que tu me dis. Tu dis, je suis consciente que ça n'est pas normal. C'est est-ce que toi, ça te pose un problème? Est-ce que le fait de te lasser des gens et de faire de nouvelles rencontres, et que ce soit éphémère en fait, de faire des rencontres éphémères, est-ce que ça t'empêche de juste d'être bien dans ce que tu vis? Si tu es bien dans ce que tu vis, il n'y a pas de problème. Si par contre tu aimerais construire, on va dire, de ne pas te lasser, mais pourquoi? Pourquoi tu veux pas te lasser? Parce que tu veux construire de quelque chose de plus profond, parce que tu veux, j'en sais rien, par exemple, partir en vacances avec des amis que tu as depuis 10 ans, tu vois? Euh, donc là déjà, il y a une mise en clarté à faire là-dessus. Pourquoi c'est pas normal? Et tu te lasses vite des gens, oui, mais qu'est-ce que tu voudrais? Comment tu verrais le truc? Comment tu souhaiterais? Enfin, tu vois? Ça, c'est. Là, on est plus. Enfin, là, je suis très sur le conscient. Euh, Et après, sur le contrôle de tes impulsions, c'est une sacrée carapace, ça. Ça, c'est une sacrée carapace. Après, tu as le droit d'être vrai sans être impulsive. Alors, tac, tac, tac. Ta question, elle est en bas. Elle est en bas. Elle est en bas où? Attends, je regarde. Hein. J'ai pas fini. Je t'ai laissé finir. Ma question est comment puis-je contrôler cette émission? Cette... Comment puis-je contrôler cette émotion? On y est. Ok. Déjà, on ne contrôle pas ses émotions. Plus tu veux contrôler ton émotion, plus ton émotion sera en mode geyser. Je vais te donner une image très simple. Tu sais, c'est l'image de la pression. Euh, Dans une cocotte minute, si tu mets de l'eau et que tu fais chauffer, et que tu laisses une toute petite sortie, ça va monter en pression et tu vois, après ça peut péter d'un coup, quoi. Si tu veux pas que ça monte en pression, t'enlèves le couvercle. Qu'est-ce que ça veut dire dans ton cas? Ça veut dire déjà de prendre conscience que les émotions ne sont pas le problème. Les émotions ne sont pas le problème. Les émotions ne sont que des portes d'observation. Ok, j'ai cette émotion-là, pourquoi j'ai cette émotion-là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux en faire? Comment je récupère cette information pour en faire quelque chose qui ne me mette pas dans cet état-là la prochaine fois? Ou moins, ou différemment. Plus tu contrôleras, plus ce sera incontrôlable. Plus tu te lâcheras et t'accepteras que tu as des émotions et qu'elles peuvent parfois sortir, moins elles seront virulentes.
moins elles seront... bah. Euh, donc après, c'est faire autrement. Là, c'est le mode de communication. Et en fait, toi, ce qui se passe, ok, dans ta structure, c'est que en fait, tu t'es construite comme ça, ouais, ta structure c'est faite comme ça parce que on t'a pas écouté. Ouais. On t'a pas écouté. Tu t'es pas senti écouté, tu t'es pas senti euh, comprise quelque part. Et du coup, au lieu d'être dans l'explication ou dans le ok, bah tu comprends pas, ok, je lâche le truc, tu vois. En fait, t'es rentré en mode bataille. Comme un enfant qui dit de toute façon, tu comprends rien. Tu vois. Sans que ce soit négatif, hein. Attention. Euh, mais il y a un truc un peu primaire comme ça. Euh, parce que c'est comme si on s'attaquait à toi directement, tu vois. C'est comme si quand on te dit un truc qui te va pas ou que tu trouves un peu agressif ou machin, en fait, tu le prends comme une vraie attaque personnelle, quoi. Pouah, un truc violent, c'est pas normal pour toi, pour ta personne. En soi, c'est bah, c'est faux. En fait, les gens réagissent par rapport à ce qu'ils ont en face. Euh, Enfin, ce qu'ils voient en face. Donc c'est pas toi, c'est le regard qu'ils ont de toi. Donc ils t'attaquent jamais personnellement, les gens. Ils t'attaquent par rapport à la vision qu'ils ont de toi. Donc déjà, c'est de te dire ça. Relâche un peu. Et au boulot, bah, tout le monde a des fonctionnements différents, clairement. Et après, j'ai envie de te dire, c'est comme une vie en communauté. Une vie en communauté, ou même les babas, tu vois, les babas cool, si tu mets zéro cadre, mais c'est un dawa monstre, tu vois. On a besoin d'un cadre. Et donc au boulot, c'est de définir clairement le cadre, et quand il y a un truc qui va pas, c'est de poser le truc, reprendre le factuel. Première couche, reprendre le factuel, et après, s'il y a du ressenti ou quelque chose derrière, dire bah voilà, moi je vois les choses comme ça, je ressens ça, ça me gêne, machin. Puis la personne va te répondre, et puis tu rentres dans une communication et vous trouvez une solution, un arrangement à la sortie. Pourquoi vous vous êtes pas compris alors qu'il y avait le cadre, ou alors mettre un cadre pour éviter que ça se reproduise, etc., etc. Comme ça, bah, il y a un respect de chacun. Euh, je regarde si tu m'as répondu. On m'a écouté, mais parce que j'ai été agressif. Bah oui, oui, oui. Bah, on t'écoutait pas, donc t'es rentré en mode bataille pour te faire entendre. C'était le truc, hein, que je voulais dire. Hello Gwen au passage. Euh, Tu vois, ça c'est le principe des guerres. C'est le principe de la loi du plus fort. C'est on m'entendra que si j'ai un bouclier et une lance dans la main. Bah ouais, mais là tu rentres en mode bataille, tu rentres en mode guerrier. Si tu rentres en mode guerrier, et ben en face tu vas avoir des gens qui vont rentrer en mode guerrier. Et donc tu vas rencontrer des gens plus souvent que d'autres, en tout cas tu vas avoir cette vision-là, bah parce que tu es en mode guerrier, tu vois, c'est normal. Parce que tu as cette énergie-là, et ben tu vas attirer des gens qui ont cette énergie-là aussi. Donc ça va être bataille, bataille. Et après c'est une histoire de zizi, quoi. C'est qui a la plus grosse, c'est qui a raison, et machin, gna 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 gna. Euh, et je t'assure qu'on peut se faire entendre, on peut se faire comprendre, et on avance d'autant plus
par la communication. Enfin, par un autre style de communication. On n'est pas obligé de prendre les armes. Je sais pas pourquoi j'ai cet exemple-là qui me vient. Quand tu appelles un service client ou autre, tu as plusieurs écoles. Hein. Et là, je vais prendre juste les deux extrêmes. Enfin, pas extrêmes, mais bref. Tu as ceux qui gueulent pour obtenir ce qu'ils veulent. Et au bout d'un moment, ça marche. Au bout d'un moment, ça marche parce qu'on est rentré en fait dans un espèce d'égrégore où le client est roi, mais trop. Beaucoup trop. Le client est roi, donc il a le droit de te manquer de respect. Putain. Bref, ça c'est ma façon de penser. Hein. C'est un grand n'importe quoi. Ou alors pour gagner des clopinettes, ou alors pour... Enfin, bref. Et donc, les gens se donnent le droit de maltraiter pour obtenir satisfaction. Après, tu as les gens... à cause de jamais rien dire, bah eux ils ont jamais rien. Parce que quand tu sais pas t'exprimer ou que tu fermes grosso modo ta gueule au bout de 2 secondes et que tu es en mode soumis, bah ouais, forcément t'as rien. Maintenant t'as l'entre-deux de la personne qui pose sa problématique, mais en mode humain, sans manquer de respect à l'autre, qui explique. Des fois ça peut monter un petit peu, ok, et si ça marche pas avec la personne qui est en face, tu as le droit de demander à une autre, etc. Moi, je fonctionne que comme ça. Mes ruptures, par exemple, je vais te donner un exemple perso. Mon ancienne boîte, quand j'ai demandé la rupture conventionnelle, tout le monde m'a rayonné, tu vois. Enfin, tout le monde, ma manager et puis 2-3 autres personnes, bref. Et je l'ai fait comme ça, j'ai dit vraiment ce que je voulais faire. Donc, travailler dans l'énergétique, j'étais dans l'informatique, tu vois. Travailler dans l'énergétique et machin, blablabla. Donc, pour me lancer, j'aimerais bien la rupture conventionnelle. En plus, ça faisait pas hyper longtemps mon contrat, donc ça leur coûtait pas non plus des masses. Enfin, tout ça. Et en fait, ma manager voulait pas le dire au RH. Elle voulait pas raconter cette histoire. Je lui ai dit, mais vas-y, mais raconte cette histoire, et puis on verra bien, tu vois. Et en fait, c'est passé, mais alors, comme une lettre à la poste. Et le DRH m'a appelé pour me demander mon projet, ce que c'était, pourquoi, il a trouvé ça super intéressant, enfin bref, un truc... Et plus t'es dans le... juste le respect de toi-même, expliquer ce qui se passe en toi, poser le truc, ok, il se passe ça en moi. Là, je me sens dérangé, là, je me sens agressé. Mais c'est pas parce que tu te sens agressé que t'as besoin d'agresser, t'as veut dire, ouais, là, tu m'agresses. Déjà, c'est pas la personne qui t'agresse, tu te sens agressé. Tout est subjectif. Donc, te sens pas agressé, enfin, ne pense pas que c'est la personne qui t'agresse, ça c'est toi qui le prends comme ça. Parce qu'avec une autre personne, si ça se trouve, l'autre elle va dire ah bah ouais, il a levé un peu la voix, mais je me suis pas senti agressé. Donc, tout le monde a une vision différente de ça. C'est subjectif. Donc c'est pour ça que ce que je veux dire, c'est que c'est toi qui prends l'émotion comme ça. Voilà. Je vais pas aller plus loin. C'est déjà pas mal tout ce que je t'ai dit. Il y a déjà pas mal de choses. Hein. Ce serait peut-être intéressant de le revoir en replay d'ailleurs. Et tu me dis, je ne supporte pas la vie en communauté, j'ai besoin de ma solitude. Et ben là, il y a un problème de foi aussi. Je pense que ça va être le truc commun de la soirée. C'est la foi en l'homme. C'est la foi en l'environnement. C'est la foi en la vie, c'est la foi en l'amour. La vie en communauté, il y a ce truc-là au fond, hein, que je sens à travers ce que tu me dis. Tu te sens en fait, tu te mets à l'écart toute seule. Et tu penses que quelque part la communauté ne t'apportera que des tensions, que des problèmes, etc. Tu peux très bien aimer ta solitude et être communautaire. Ça peut aller très bien ensemble. Tu peux être social et solitaire. Tu peux faire les deux. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que dans l'énergie de ce que tu me dis, il y a vraiment ce truc-là de... En fait, j'aime pas la communauté parce que
justement, il y a ce rejet de l'acceptation de la différence de chacun, parce que tu te considères vraiment autre, limite pas humaine, tu vois. Mais t'es humaine, profite de cette expérience humaine. La communauté, l'homme, le partage, etc., il y a plein de choses à y apprendre. Ça ne veut pas dire que tu peux pas avoir ton environnement à toi, ton monde à toi, tu vois, ta solitude. Moi, je suis assez solitaire aussi. Et pourtant, et pourtant, tout simplement. De... Tant que tu décideras pas, euh, ça c'est un choix, et encore une fois, moi je t'invite, enfin tu fais comme tu veux, je t'invite à rien du tout. Euh, Tant que tu feras pas le choix d'être humaine, et de prendre ta place parmi le tout, tu mettras un fossé énorme et donc des tensions et donc encore une fois, cette espèce de bataille. Tu es tellement reclus, on va dire, tu vois, sur ton île déserte, que dès qu'il y en a un qui approche, putain, avec ton piquiné, vous venez pas sur mon île déserte. Je veux dire, déjà, la terre, elle t'appartient pas, tu vis dessus. Euh, mais, euh, mais ouais, après, c'est un choix. Est-ce que tu trouves pas ça un peu lourd? Est-ce que t'as pas envie de partager un peu plus? Ce qui veut pas dire complètement ouvrir les vannes, hein, mais de partager un peu plus et que tes relations soient plus sereines, tout simplement. Dont le travail aussi. Et ça, je peux pas faire le choix à ta place. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il y a juste le choix. Voilà Aurélie. Tu me dis c'est faux, je me sens humaine. Je te dis ma vision. Moi, je te dis en regardant en toi, tu te sens pas humaine. Maintenant, tu prends pas. C'est ma vision. Je ne détiens pas la vérité. Je te dis ce que je ressens, moi, ce que je vois, ce que je lis. J'ai juste besoin de solitude. J'avoue que mon comportement n'est pas bon car les gens râlent mais devant moi. Ouais. Regarde, je vais te donner un autre exemple des sauveurs. Les sauveurs, donc, ils sont entourés de gens qui ont des problèmes et on vient toujours leur parler tout le temps, tu vois. Et du coup, au bout d'un moment, euh, ça les fait chier, tu vois. Ils font ouais, j'en ai marre. Il y a un côté, j'aime bien ça, j'aime bien aider les gens, mais c'est toujours ça. On profite pas, enfin, c'est pas léger, on profite pas autrement, machin, etc. Bah ouais, mais t'es en mode sauveur, donc t'attires des gens qui viennent te parler parce que t'as envie de les sauver. Donc voilà. Après, c'est une histoire de savoir si t'es bien à l'endroit où t'es ou pas. Et voilà. Tu dis que je ne... Tu dis ce que je ne suis pas, je me sens pas à part. Je suis honnête avec mon émotion. C'est-à-dire que j'aime la solitude, que je me lasse très vite des gens. Ouais, ouais, je n'ai pas été en contradiction avec ça. Encore une fois, je te dis ce que je vois et ce que je sens. Si maintenant t'as pas envie de le prendre ou que ça te parle pas, le prends pas, et voilà, j'ai aucun problème avec ça, hein. Maintenant, je suis dans un live où je réponds aux questions par rapport à moi, ce que je vois, ce que je lis, etc. Euh, Hello Greg, comment vas-tu? Du coup, tu me dis Aurélie si c'est ok pour toi.
Là, moi, il y a un truc où je sens que tu partages le truc. C'est bloqué. Je sens que c'est en résistance, tu vois. Je te parlais de la guerrière, là, t'es en mode guerrière. T'es en mode guerrière. Donc, voilà. Je vais pas aller plus loin, j'ai pas de problème avec ça, hein, mais je vais pas aller plus loin. Si tu le veux, tu peux réécouter le live plus tard, ou on en reparle à côté si tu veux. Euh, voilà. Mais oui, j'ai pas envie de rentrer en bataille, c'est pas l'objectif. Sinon, j'envoie mon chat. Fais gaffe. Bon, c'est pas un chat méchant. Oui, il y a un décalage dans les réponses. Alors, pour ceux qui savent pas, en fait, dans les lives, il y a à peu près 30 secondes de décalage entre ce que vous écrivez et quand moi je parle. À peu près, hein. Donc, vous étonnez pas que des fois ça rebondisse un peu, à côté ou autre. Je vais bien, merci Greg. Alors écoutez, il est 19h52. Si quelqu'un a une question à poser, je l'invite à poser sa question maintenant. Si d'ici 2 minutes j'ai pas de questions, on va tranquillement s'arrêter. Voilà, sachez qu'en tout cas vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, enfin bref, pour des rendez-vous individuels, pardon. Que ce soit à distance ou en présentiel à Nantes, pour travailler sur vos problématiques, sur vos tensions, etc. Essayer de vous comprendre, d'apporter de la clarté et de faire autrement. Pour avoir une vie de kiff en fait. C'est quand même bien ça. Hein. Et ça veut pas dire une vie sans tristesse, une vie sans problème. En fait, c'est apprendre à vous connaître, vos réactions, etc. Comment agir face aux problèmes, comment être avec votre tristesse, et avec vos belles émotions aussi, bien sûr. Je fais un petit rappel, je l'ai dit pendant le live, sachez que prochainement, je vais faire un atelier immersion. Donc ce sera en présentiel, là ce sera à Nantes. Faire un atelier immersion d'une journée où il y aura une partie théorique, un peu de développement personnel, de quoi est constitué l'homme dans sa structure interne. Et l'après-midi, ce sera pareil du face-to-face, donc du déblocage de l'inconscient, questions-réponses, etc. pour aller plonger dans vos problématiques. Il y aura certainement des exercices, voilà, un peu d'action pour faire bouger tout ça. Alors, est-ce qu'il y a une question ? Séance individuelle, c'est de la bombe. Merci Greg. Tu peux me laisser ça, tu vois, en mince. Enfin, sur ma page pro, tu vois. Séance individuelle, c'est de la bombe. J'aime bien ça. Pourquoi je manque de confiance en moi ? Greg. Greg, qu'est-ce que tu me fais là ? Hein ? Bon, ok. La confiance en soi, c'est de la causalité. C'est-à-dire que vous n'avez pas confiance, on n'a pas confiance en soi parce que. Donc on ne travaille pas sa confiance en soi, comme on ne travaille pas son estime de soi, on ne travaille pas le lâcher-prise, on travaille ce qui nous donne le lâcher-prise, on travaille ce qui nous donne confiance en nous, on travaille ce qui donne de l'estime de nous. Donc en fait, c'est les actions et c'est votre façon de voir, d'aborder, de travailler sur vous dans votre quotidien, en alignement avec vos valeurs, avec vos désirs profonds, avec ce que vous êtes, qui va vous apporter ça. Et en allant petit à petit en dehors de votre zone de confort, de l'élargir, de travailler avec ça. C'est ça qui donne la confiance en soi.
quelqu'un qui dit, par exemple, dans les relations, voilà, quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, qui n'ose pas dire à une personne qui l'intéresse, bah voilà, tu m'intéresses ou machin, ou d'amener le truc. Et ça m'est déjà arrivé, tu vois, et la personne me dit, bah quand j'aurai confiance en moi, je pourrai. Ah bah là, tu peux attendre, hein. Tu peux attendre. La confiance en soi, c'est l'action qui va amener à. Donc c'est quelle action, quelle première marche j'initie, quelle première action, quelle deuxième action, et ça c'est marche par marche, donc c'est d'abord identifier la première avec ce qu'on est au moment T, et une fois qu'on a fait ça et qu'on a avancé, et ben déjà on n'est plus au moment T, on est au moment V, et dans ce moment V, et ben là on aura autre chose à travailler, une autre action, on le verra. Ça sert à rien de définir toutes les marches d'avance. On définit la première, la deuxième marche à la limite, mais c'est tout. Et après on fait avec ce qui vient. Et on redéfinit comme ça chaque marche à chaque fois. Donc la confiance en toi, mon cher Greg, et là c'est contrairement à quand j'ai fait ça tout à l'heure en mode guerrier, là c'est pour te dire juste fais. Et ça, c'est la continuité des différentes questions que tu m'as posées ces dernières semaines, du rendez-vous qu'on a eu. Enfin voilà. Continue et vas-y et élargis. Élargis. Fais des choix et ça va venir tout seul. Parce qu'en plus, ouais, t'as confiance en toi. Ouais, ok, c'est un peu subtil. Tu reconnais ce que tu fais sans avoir confiance en toi. Mais c'est comme si c'était pas assez ce que tu faisais. Ouais, il y a un peu ce truc-là, tu vois. Un peu comme si c'était jamais assez bien. Mais assez bien pour qui? Parce que ce que tu fais, Greg, tu le sais très bien. Euh, t'es entraîneur d'équipe des petits, là, vous avez fait une super saison. Ton art, il marche super bien. Tu travailles dans le social communautaire, je sais plus. Enfin bref, ça marche très bien. Donc les gens, ils ont confiance en toi, hein. Donc là, c'est vraiment toi pour toi. Et ne confonds pas cette vision, on va dire, élitiste là où tu veux aller, avec le fait d'avoir juste confiance en ce que tu es actuellement. Tu avanceras d'autant plus vite si tu acceptes d'être là où tu es aujourd'hui. Voilà, monsieur Greg. Bouge ton cul, ouais. On pourrait dire ça. Ok. Eh bien, messieurs, dames, il est 20h. 59, bon, on n'est pas loin. Il est 20h, on va s'arrêter tranquillement, là on se dirige vers la fin. Je vous remercie encore beaucoup d'avoir été présent, d'avoir posé vos questions, de vous être ouvert. C'est toujours chouette, moi j'adore. J'adore. Hein. Je vous rappelle donc du coup que je referai des séances de lecture et des blocages de l'inconscient en version visio et privée. Et également, donc là je prépare un atelier immersif en immersion à Nantes. Pardon. Vous parliez de confiance et d'estime, pour avoir foi en vous, voilà, c'était le mot du jour, avoir foi en vous. Dans le respect de vous-même et avancer, et tout ça avec ce qui fait de la vie la vie. Et là ça me met une chanson de la vie, la vie. Ouais, pardon. Sur ce, je vous laisse. Merci encore beaucoup. C'était très chouette. Je vous invite à revenir, comme tous les lundis, si ça vous a plu, à poser vos questions. N'hésitez pas à partager également, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre à poser sa question. Voilà, c'est relativement anonyme quand même. Si la personne ne veut pas parler dans le chat, elle n'est pas obligée. Donc voilà, si vous pensez que vous pouvez
que ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à le partager. Après, il fera ce qu'il veut de toute façon, avec son libre arbitre. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé. Et je vous dis à la semaine prochaine, les inspirants. Bisous, bisous.